Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous ce mois-ci à travers 3 tirages différents. Donc on va commencer par un tirage plutôt sur votre domaine intérieur, donc tout ce qui relève de la spiritualité, de l'émotionnel, de l'énergétique, donc qui peut relever du coup du domaine de l'inconscient. Ensuite, on va faire un tirage plutôt général, où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un tirage clairement sentimental, où là, on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude et développer plusieurs choses. Donc, vous regardez ce tirage si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en scorpion. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août afin d'avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre guidance. En parlant de personnalisé, si vous voulez un accompagnement perso, c'est possible. Vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre de description, où là vous pourrez avoir une guidance perso ou même un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si vous êtes sur ce parcours-là, ou une thérapie holistique. Ok, on est parti, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le moment. Maintenant, on attaque votre guidance. Donc, pour ce mois d'août, on a eu 3 petites cartes avec l'oracle des fées. On a la fée des poissons qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Ok. Ensuite, on a les muses qui vous disent « Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique ». Ok. Et ensuite, on a la langue des fées qui vous dit « La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous ». Il y a vraiment question de votre énergie yin, hein, les scorpions, sur ce mois d'août, avec pas mal de... Donc l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, c'est votre intériorité, c'est tous vos ressentis, vos intuitions, le côté émotionnel, c'est aussi tout ce qui va avoir attrait à la créativité, à l'aspect un petit peu artistique. Ok. Avec cette énergie-là, justement, vous avez en énergie principale, moi j'ai tiré une carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. Et donc en arcane majeur, vous avez eu l'énergie du monde. Donc cette énergie du monde, sur le mois d'août, elle va vous amener vers une ouverture sur l'extérieur, avec une envie de rencontrer des gens, de vous ouvrir, de découvrir des nouvelles choses, peut-être même de voyager, de rencontrer des personnes, d'ouvrir votre champ des possibles. C'est vraiment une belle énergie et avec beaucoup de bonheur, de joie ressentie intérieure que vous avez envie de vivre à l'extérieur. Vous rayonnez beaucoup sur le mois d'août et vous êtes vraiment dans cette énergie d'ouverture. Donc on va voir dans quel domaine ça se manifeste le plus, mais c'est déjà une très très belle énergie ça. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu ces 2 cartes-là. On vous parle d'un message d'apaisement et de bonheur. Donc vraiment sur le mois d'août, j'ai l'impression les scorpions, pour l'instant, j'espère que ça va durer, mais vous êtes un des signes qui a le plus de belles énergies. Avec ce message d'apaisement et ce bonheur, c'est comme si vous êtes enfin arrivé à un moment de votre vie où c'est ok, vous êtes bien, vous êtes apaisé, vous avez peut-être traversé justement des moments difficiles en début d'année et là en ce moment, en tout cas sur le mois d'août, vous allez être plutôt bien, dans l'apaisement, dans le bonheur. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'espère ça, je souhaite ça à tout le monde, à une majorité de scorpions en tout cas. Et on va commencer le tirage justement. Donc on va aller voir maintenant votre tirage émotionnel, spirituel et intérieur. Alors, quels sont les messages pour les scorpions? On a l'arme, la prière et l'ordre. Moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a cette idée d'apaisement là, qui ressort de nouveau. Après quelque chose de difficile, on sent que peut-être vous vous êtes même battu pour en arriver là où vous êtes. Vous avez bataillé pendant longtemps, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et là, il y a une forme d'apaisement qui revient. Il y a vraiment un équilibre.
Scorpion pour le mois d'août. Scorpion. Ouais, avec la bénédiction, plus il y a un côté protecteur, hein, vous êtes protégé par l'univers. C'est comme si on était en train de vous dire, ne t'inquiète pas, c'est ok. Vraiment, maintenant tu es sur le bon chemin, tu écoutes ta guidance, tu sais, tu sais, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Il y a vraiment cette idée-là de foi en soi, de foi en l'univers. Je vous sens vraiment très, comment dire, très apaisé, très dans la mouvance de ce qui se passe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si vous arrivez à avancer en rythme avec ce qu'on vous propose et c'est ok. Voilà, il y a cette fluence-là, cette mouvance tranquille, sereine. C'est ok. J'ai que ce mot, c'est ok. Scorpion pour le mois d'août. Ouais, papyrus. C'est comme si vous arriviez à respecter vos engagements. Il y a quelque chose d'écrit. Vous êtes enfin sur le bon chemin. En fait, c'est ça. Vous êtes enfin sur le bon chemin. Alors, sacrifice, sagesse. Peut-être que vous en avez justement bavé pour en arriver là. Ou que ça a nécessité beaucoup d'efforts. Et peut-être que vous serez encore amené à faire certains efforts, mais qui seront beaucoup moins importants que ceux que vous avez connus. Parce que là, on vous parle quand même de vous laisser guider par vos intuitions. Pour moi, vous êtes déjà sur ce chemin-là. Il y a comme un... Peut-être que certains même vivent un éveil spirituel ou ont vécu un éveil spirituel il n'y a pas très longtemps et qu'ils viennent de vivre des épreuves dans leur vie, hein, des choses assez difficiles. L'arme, c'est vraiment... J'en ai bavé, il a fallu que je me défende et que je cravache pour en arriver là où je suis. C'est pas arrivé comme ça, quoi. Vraiment, c'est mérité. C'est vraiment mérité. Allez, on continue. Alors, Scorpion. Ouais, c'est ça, persévérance. Vous avez fait preuve de persévérance et peut-être même que vous serez encore amené, là, sur ce mois d'août, à poursuivre vos efforts. On vous dit, en fait, c'est comme si on vous encourageait à continuer. Parce que peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose. On va voir dans la matière après avec les deux autres tirages. Mais en tout cas, intérieurement, on sent qu'il y a eu un cheminement et on sent qu'il est encore en cours. Peut-être même que vous y êtes encore. Mais on vous dit, c'est ok, vous êtes sur le bon chemin. Le papyrus, c'est je respecte mes engagements. Dans la matière, ça nous parle de contrat, de papier, d'administratif. Et là, c'est comme si on vous disait, tu es sur le bon chemin. Sois prudent, prends le temps, avance en conscience, écoute ta guidance. Peut-être ne te précipite pas, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles il va falloir ralentir, c'est possible aussi. Avec l'oracle des murmures, vous avez le rituel, donc la persévérance, avec le petit écureuil qui construit son nid, qui prend le temps, qui économise. On a la liberté. Donc il y a vraiment, comment dire, pour moi vous êtes en train de mettre en place sur ce mois d'août des bonnes habitudes. Vous êtes en train de construire quelque chose intérieurement et extérieurement qui vous libère vraiment. C'est vraiment les deux mêmes énergies là. Le monde et la liberté, c'est une ouverture, une, une liberté retrouvée, j'ai pas d'autre mot, voilà, c'est clair. Il y a vraiment une liberté intérieure et extérieure qui arrive vers vous sur ce mois d'août. Mais encore une fois, c'est pas sans mal, parce qu'on a l'arme et la persévérance, donc on voit que ça vous demande de fournir certains efforts. Et avec le rituel, c'est vraiment ancrer, prendre l'habitude de. Donc c'est peut-être des nouvelles habitudes que vous êtes en train de mettre en place. C'est peut-être des nouvelles compréhensions que vous êtes en train d'ancrer en vous, d'aligner, de pérenniser, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Ouais, on a l'écoute. Donc là, ça se rapproche du message là que vous aviez, qui vous disait laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Là, c'est ça. Hein, c'est vraiment d'écouter
tout ce qu'on vous dit extérieurement et intérieurement. Votre intuition, votre petite voix, voilà, votre guidance. D'écouter la vie aussi, ce qu'elle vous raconte, ce que l'univers vous amène tous les jours, les signes que vous pouvez recevoir. Et on a l'innocence. C'est beau, j'aime bien votre tirage, il me donne le sourire parce qu'on sent bien cet effet... l'enfant intérieur qui se réveille, qui a besoin de rêver, d'imaginer des nouvelles choses. Pour moi, vous surfez sur une belle vague là. Vraiment. Scorpion, au niveau émotionnel et énergétique. Donc on va voir s'il y a des blocages quand même, ou des choses qui ont besoin d'être conscientisées. On a la respiration, donc on voit bien qu'il y a un nouveau bol d'air qui arrive. Ouais. C'est bien confirmé. Pour les scorpions au mois d'août. Ok. Alors, on a l'amour de soi, on a la respiration et on a la mauvaise influence. C'est peut-être pour ça qu'on a l'arme et la persévérance. Peut-être que vous êtes en train, pour certains, de vous libérer de vieux schémas ou de chaînes auxquelles vous étiez attachés, enchaînés. Vous êtes en train de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. En tout cas, c'est vraiment le travail qu'on vous demande de faire sur ce mois d'août, c'est d'aller vers l'amour de soi et de vous apporter pour ça toute la respiration nécessaire, toutes les nouvelles énergies nécessaires pour vraiment vibrer l'amour de vous-même. C'est pour ça que vous avez l'énergie du monde avec vous, c'est qu'en vous ouvrant sur l'extérieur, en allant peut-être chercher même de l'aide à l'extérieur, d'oser aller rencontrer des nouvelles personnes, d'élargir votre cercle. Il y a un besoin de respirer avec des personnes qui vibrent comme vous et qui vont vous permettre de ressentir cet amour de vous-même. Et puis, tout simplement, un travail intérieur peut-être à faire par soi-même. On le voit avec le soin des 7 chakras aussi qui est tombé. Et on parle du lien à la mer en dos de deck, donc peut-être que certains ont besoin de libérer un lien à la mer qui est peut-être malveillant ou qui vous a un peu trop, comment dire, manipulé d'une mauvaise façon. C'est pas vrai, moi je le ressens pas comme ça, mais je le ressens plutôt comme si on vous disait ne suis pas forcément l'exemple de ce que tu as vu ou vécu, apprends à te libérer de ça, sois capable de te faire ta propre idée et de créer ta propre réalité. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je pourrais développer des heures et des heures, hein, mais on est dans du général, mais ça doit parler à certains quand même. Ok, allez, on va aller voir maintenant du coup dans la matière, donc ce qui se passe à l'extérieur de vous, dans votre monde. Et là, on va regarder tout d'abord d'un point de vue général. Donc là, faites preuve de libre arbitre, vous voyez, là où ça résonne et là où ça vibre le plus. Alors, pour les scorpions, au niveau général, sur ce mois d'août, on a les pénates, la beauté, ok, l'eau, ouais, ça bouge et ça bouge bien. Ça bouge vers le beau, vers le meilleur. On construit des nouvelles bases qui sont beaucoup plus saines, qui vous amènent la joie, le bonheur. Scorpion. On a les pourparlers. Ok. Il y a peut-être un petit peu de jalousie autour de vous. Il y a peut-être des médisances aussi. Avec un besoin de s'affranchir, de se libérer, de se créer soi-même sa propre vérité. Scorpion. Vous voyez dans quelle situation ça vous parle le plus.
Il y en a trop. J'aimerais encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois d'août. Non, ça veut pas plus. Ok, on va s'arrêter là. Inconstance. Il y a peut-être un besoin de trouver un équilibre. Ici, ce qui se passe, c'est que comme vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, en tout cas dans cette situation. Et il y a peut-être encore des événements, des éléments extérieurs qui peuvent parfois vous déstabiliser. Ça peut encore créer de l'émotionnel, comment dire, des remous. Mais pour autant, ouais, j'ai l'élévation. Donc pour moi, vous arrivez, hein, c'est pas négatif. Hein, on a l'inconstance, mais j'ai l'élévation. Pour moi, vous allez peut-être être testé encore un tout petit peu par moment, par l'extérieur. Mais pour moi, vos fondations, elles sont solides. Vous avez vraiment quand même un bon socle de départ avec les pénacles et les pénates pardon et l'élévation, c'est ça, hein, c'est que votre construction elle est solide, vous êtes en train de bâtir votre foyer. Votre foyer, il va vers une construction solide, il est en train de s'affirmer. En fait, c'est ça. Et peut-être que vous avez encore des éléments extérieurs qui peuvent venir vous titiller. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous déstabiliser. Hein. Vous êtes bien ancré là. On va confirmer ça avec les miroirs. Parole, amitié, ouais, ça peut venir de votre cercle extérieur, hein, parce que là on le voit avec cette carte-là. Ça peut être des disputes ou des désaccords avec certaines personnes de votre entourage, peut-être des amis, des personnes proches. Ok. Scorpion, niveau général pour le mois d'août. Mais non, pourtant c'est hyper positif. Vraiment, faut pas vous inquiéter parce que joie, naissance, miroir magique, vous êtes grave protégé. Hein. Tout à l'heure, on avait la bénédiction qui nous parle de protection de l'univers. Là, vous avez le miroir magique qui est la meilleure carte de jeu, qui vous protège, qui annule tous les effets négatifs des autres cartes. Donc, c'est que votre nouveau départ, il est OK. Là, on avait les pénates qui me parlaient du foyer, de la maison. J'ai la joie et la naissance. Donc, j'en ai peut-être certains qui vont avoir la joie d'accueillir un enfant, peut-être, où il y a une grossesse en cours qui arrive, ou un mariage, une union. Il y a vraiment quelque chose de... On construit, voilà, on construit, on est dans le nouveau départ au niveau familial. C'est vraiment le foyer, là. On est sur la construction du foyer. Et de nouveau, voilà, cette fatalité, là, c'est comme c'est pour parler... même les choses qui peuvent arriver de l'extérieur pour essayer de vous détruire, bah ça marche pas. Ça marche pas parce que vous avez ce miroir magique à côté de vous là. Donc même les imprévus ne viendront pas troubler votre bonheur. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que peut-être que vous allez flipper là sur le mois d'août, il y a peut-être des choses qui vont venir vraiment, vraiment, vraiment vous perturber. Peut-être des grosses peurs, des grosses frayeurs sur votre aspect matériel peut-être ou émotionnel. Mais on vous dit de pas être, pas être, comment dire, inquiet. Alors, séparation, boomerang, famille, changement, instabilité, évolution. Il y a peut-être des gros chamboulements au niveau familial en fait. Peut-être qu'il y a des séparations autour de vous ou des gens dont vous étiez éloignés qui vont revenir justement. Ouais, c'est possible. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser. Séparation, boomerang. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'instabilité là. Elles sont l'une derrière l'autre. C'est vraiment ça. C'est ce que je sens, c'est de l'inconstance. Il y a peut-être ça qui est... Mais j'ai pas l'impression que ça vous concerne vous directement. Pour moi, c'est vraiment à l'extérieur de vous. Ok ? Ça peut toucher la sphère familiale, c'est possible. On vous demande de faire preuve de clairvoyance, justement, d'arriver à discerner les choses, hein,
d'être ouvert. Là, on vous parlait de bien écouter votre sagesse intérieure hein, et votre intuition. Donc là, ça peut vous servir dans cette situation. Ok, on va passer au sentimental. Ah, j'oublie tout le temps. Je vais juste tirer une carte du tarot zen pour avoir un conseil pour la situation qu'on vient de voir. Un conseil pour ce tirage général. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? On a le maître et la créativité. Ouais, vous êtes capable d'écouter votre guidance, vous avez conscience, connaissance des choses. La créativité et le maître, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide et qui vous guide. Le maître spirituel, le maître ascensionné, quelqu'un qui est là, ça peut être votre énergie ou quelqu'un qui est autour de vous, qui a une sagesse, qui a une paix intérieure. Ou peut-être que vous êtes vraiment très très relié à la spiritualité, hein, les scorpions. On l'a vu tout à l'heure avec la prière et la bénédiction. Peut-être que c'est là que vous trouvez votre force actuellement et c'est ok, on vous dit de continuer parce que c'est là que vous allez trouver votre énergie justement avec la créativité, c'est que vous allez puiser dans ces énergies-là beaucoup de ressources, d'idées. On vous en parlait là, hein, au tout début. Hein. Allez, on est parti pour le tirage sentimental. Donc on va prendre une carte avec l'oracle de l'amour universel et on va voir votre énergie générale au niveau sentimental sur ce mois d'août. Les scorpions, niveau sentimental. Bon, il y en a deux. Ok. On a l'enfant intérieur et l'amour. On vous en parlait tout à l'heure aussi, hein, de votre enfant intérieur. Là, ça revient. Il y a un besoin de vous y reconnecter, justement, et d'être en amour pour cet enfant intérieur, de vous reconnecter dans votre cœur, pour être bien à l'aise dans votre vie sentimentale. Bon, c'est un beau message, et puis on a l'amour quand même. Donc j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal dans votre tirage sentimental. Ça démarre très bien en tout cas. Ok, allez. Scorpion, au niveau sentimental pour le mois d'août. Alors, on a le travail, l'entreprise, la réussite, abondance, combat. C'est encore les mêmes énergies que tout à l'heure. C'est-à-dire que au niveau sentimental, il y a eu besoin de travailler, de... Je ne sais pas d'où vous venez les scorpions, mais il y en a certains qui en ont bavé quand même. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Hein. C'est ce qu'on voyait que cette spiritualité, moi c'est ça que je ressens. Il y a eu un gros travail intérieur. Peut-être que certains ont essayé de comprendre leurs blessures, de cheminer intérieurement pour vraiment améliorer leur vie émotionnelle et intérieure. Et en fait, on vous dit que ça paye, puisque ici on a l'abondance quand même avec la réussite. Voilà. Donc vous allez réussir au niveau sentimental à attirer à vous l'abondance. Non sans mal, puisqu'on a quand même le combat. Donc il y a peut-être encore autour de vous des énergies négatives qui vous influencent mal. On l'a vu tout à l'heure dans le général, c'était sorti, ça revient de nouveau. C'est peut-être simplement vos peurs ici. Ça peut être ça. Ça peut être juste ça. Et comme on a cet enfant intérieur, peut-être qu'on est en train de vous expliquer qu'il y a des blessures qui ne sont pas complètement guéries ou qui refont surface par moment. Je vous le disais, hein, qu'il y a peut-être des petits tests, des choses qui remontent pour voir si c'est bien acquis tout ça. Niveau sentimental pour les scorpions. Combat, mauvais œil, jalousie, ouais c'est ça. Il y a vraiment... il y a peut-être quelqu'un autour de vous là qui est pas bénéfique. Hein. Quelqu'un où là c'est vous qui nourrissez des peurs, de la jalousie peut-être. Peut-être que vous combattez la jalousie. Vous avez peut-être... c'est peut-être ce démon-là que vous avez intérieurement là qui vous embête et sur lequel vous travaillez. Sinon, ça peut nous parler justement de quelqu'un à l'extérieur qui vous jalouse. Ok. Et on a l'amour durable pourtant.
transformation. Ouais. Vous êtes dans une relation actuellement pour laquelle vous cheminez beaucoup et on vous parle d'un amour durable. Donc c'est une relation qui est vouée à durer, qui est vraiment sérieuse, qui va vers de belles choses là, avec la réussite et l'abondance. C'est vraiment quelque chose de très positif. Donc voyez où ça vous parle ces deux cartes-là. Scorpion, au niveau sentimental. Waouh! C'est magnifique votre tirage, hein. Âme sœur. Voilà, la première carte qui tombe, c'est clair, c'est l'âme sœur. Donc vraiment, vous êtes sur un lien d'âme avec quelqu'un. Là, on nous parlait d'amour durable. On a le commerce, donc ça veut dire qu'on a peut-être beaucoup d'échanges avec cette personne. C'est aussi possible, parce que là, j'ai le commerce, j'ai le travail entreprise. C'est possible que cette personne, vous la rencontriez sur votre lieu de travail ou dans un lieu où il y a beaucoup de gens, beaucoup d'échanges. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, c'est possible. Ouais. Scorpion, pour le mois d'août. Eh ben, c'est pas la moindre qui est tombée, c'est la fidélité. Donc en fait, en plus, vous êtes vraiment sur quelque chose de durable. C'est ce qu'on vous disait. Moi, je pense que vraiment, les scorpions, sur ce mois d'août, vous allez construire quelque chose de stable, de durable avec quelqu'un. Voilà. Il y a de la fidélité entre vous, il y a de l'amour. Sérénité, ouais, c'est en train de s'installer tranquillement. C'est un amour serein, fidèle. Scorpion pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de mauvais œil autour de vous. Il y a peut-être des jalousies par rapport à ça, c'est possible. On a l'illusion, le premier pas, le message, lézard. Pardon, les nouvelles. Ça y ressemble beaucoup, les nouvelles. Donc les nouvelles, les messages. Waouh, il y a quelque chose qui se passe là sur le mois d'août. Je ne sais pas si vous communiquiez avec cette personne ou pas, mais en tout cas là, il va y en avoir de la communication. Et on a besoin justement de résoudre peut-être quelque chose, parce qu'avec l'illusion, peut-être que vous faisiez un film, vous imaginiez quelque chose où il y avait de la jalousie, peut-être que c'est un couple dans lequel tout se passe bien et vous avez imaginé qu'il y avait peut-être une tromperie ou ce genre de choses. C'est peut-être quelqu'un qui parle pas beaucoup et du coup vous avez du mal à comprendre cette personne. Euh, Moi j'ai pas l'impression que ce soit négatif. La loi, la perturbation et les changements. Pour moi il y a un équilibre qui se trouve. Il y a un équilibre qui va se trouver là sur le mois d'août. Mais il va falloir communiquer pour ça. Il faut oser communiquer. Ça va être important de le faire. Si jamais il y a des doutes ou des questionnements, mais je ne sens pas grand-chose de difficile. C'est une belle relation là, avec cette carte de l'âme sœur. Bon, bah vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de le savoir. Allez, on continue. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller voir justement si pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple ou qui ne le sont pas, qui sont célibataires, mais qui rencontrent une problématique, qui sont bloqués ou qui n'arrivent pas à avancer au niveau sentimental et qui aimeraient comprendre pourquoi. Donc on va voir avec cet oracle-là, qui s'appelle donc l'oracle de la flamme d'Anka. Et on va regarder, on va essayer de trouver donc la cause de ce problème. Qu'est-ce que ça engendre et comment y remédier. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais dans le lot, il y aura peut-être quelqu'un qui aura besoin d'entendre ça. Et puis ensuite, on fera le tirage pour les flammes jumelles. Donc on a la problématique, c'est le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc c'est-à-dire que pour certains,
le problème que vous rencontrez actuellement, c'est en lien avec le partenaire que vous avez actuellement ou un ex-partenaire. Qu'est-ce que ça engendre, cette problématique? Qu'est-ce que ça engendre? On a la trahison et on a la relation toxique. Alors, vous avez peut-être, alors vous ou votre partenaire a été dans une relation toxique ou a vécu une trahison. Ou alors c'est vous qui avez vécu une trahison avec un ex. Et du coup, ça engendre chez vous peut-être cette peur. Ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. C'est peut-être actif hein, pour certains. Et comment remédier à ça? On vous parle de visualisation créatrice. Donc là, c'est peut-être soit vous le vivez vraiment dans la matière. Et bon, là, clairement, si c'est toxique, il faut couper. Hein, de toute façon, ça ne sert à rien de rester dans une relation toxique. Ça n'apporte rien. Par contre, si c'est une mémoire ou des choses que vous avez vécues dans le passé avec quelqu'un, comment réussir à guérir, entre guillemets, ou à libérer ça? Eh bien, c'est avec une visualisation créatrice, c'est-à-dire de visualiser positivement les autres relations qui vont venir vers vous. D'essayer de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, entre guillemets, et de croire, d'être apaisé quant au fait que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, de libérer cette image-là que vous aviez peut-être en lien avec ce passé. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va aller voir maintenant du côté des flammes jumelles. Si vous êtes sur ce parcours, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur votre mois d'août. Donc pour vous, pour votre autre et sur le lien. Alors, quelles sont les énergies pour les parcours flammes jumelles des scorpions? Donc pour vous, gardez à l'idée, je le rappelle, libre arbitre, c'est un tirage général, ok? Je préfère le repréciser. Pour vous les scorpions, si vous êtes en parcours flammes jumelles, quelle énergie se présente à vous sur le mois d'août? Ouais, on a les nœuds karmiques. Donc vous êtes peut-être actuellement dans un nœud karmique. Au moment où je battais les cartes, j'ai ressenti ouvre ton cœur, ne reste pas sur le passé. Et là on est en train de vous dire avec cette carte que l'avenir se joue au présent. Restez vraiment dans le présent, dans le moment présent. Parce que peut-être que vous êtes en train de matérialiser, tout à l'heure on vous le parlait hein, de visualisation, il y a peut-être des risques de créer dans la matière des choses que vous ne voulez pas qui arrivent. Et c'est là que vous êtes dans un nœud karmique, c'est que vous avez vraiment quelque chose à résoudre actuellement, là tout de suite, dans votre vie, qui peut poser problème sur votre lien. Bon. Pour votre autre. Donc comme c'est un lien d'âme, c'est possible que vous vous retrouviez davantage dans l'autre partie et votre jumeau ici, c'est possible. Votre autre. Donc, quelle énergie se trouve-t-il au mois d'août? Scorpion, votre autre. Change de regard. Ben oui, vous avez la même énergie tous les deux. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes vraiment dans l'instant présent tous les deux. Il faut vous recentrer sur ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a peut-être des doutes, des peurs qui sont là, autant pour l'un que pour l'autre. Et il y a besoin de prendre un temps pour changer de regard. Alors,
moi, je vois vraiment l'effet miroir là dans les deux. C'est-à-dire que il y en a un qui a du mal à visualiser l'avenir, qui se dit, ou qui est peut-être un petit peu négatif, ou a du mal à se projeter dans la faisabilité de la relation. Et c'est lié, on vous dit que c'est lié à un nœud karmique, donc c'est quelque chose qui relève du karma, d'accord. C'est souvent des mémoires bloquantes sur les liens de flammes jumelles, il y en a toujours, et qui sont en lien soit avec votre karma personnel, familial, transgénérationnel, ou du karma lié au lien en lui-même. Voilà, vous allez me dire, ça y est beaucoup de choses. Oui, sur les parcours flammes jumelles, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est des relations compliquées et que ça prend beaucoup de temps, ok? Donc là, vous êtes actuellement, vous, sur une problématique de nœud karmique. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, l'autre a peut-être du mal à changer sa façon de voir la relation, justement. Donc il y a vraiment un côté clac-clac, comme je fais tout le temps, c'est que si on arrive à changer sa vision des choses d'un côté, ça changera de l'autre aussi. Il y a vraiment cet effet miroir, là, pour le coup. Avec peut-être pour l'un une difficulté à se projeter dans l'avenir, et pour l'autre à changer là d'où il vient, c'est-à-dire sur la base sur laquelle il s'est construit. Elle a peut-être besoin d'être conscientisée différemment pour pouvoir changer de regard. Et sur le lien, bon, c'est parfait. On vous dit de ne pas être déçu et on vous parle du temps qui vous accompagne. Ok ? Donc peut-être que sur le lien, il y a des énergies de déception, où on a tendance à baisser un petit peu les bras par moment, parce que le temps peut paraître vraiment long sur ces parcours, d'accord ? Et là, on est en train de vous parler de cet effet miroir. On vous dit que votre autre est votre pur miroir et que vous avez vraiment besoin de revenir à cette énergie de base qu'est ce lien, parce que ce que vous n'arrivez pas à débloquer en vous, l'autre l'a déjà chez lui. Pensez vraiment à cet effet miroir là tout de suite en ce moment. Et on vous rappelle aussi le fait que le temps est votre meilleur ami sur le lien et qu'il va vous aider à vous reconnecter à votre cœur. L'amour se vit comme au premier jour. Il est vraiment question de revivre le lien comme au premier jour. De ne pas être dans la peur ou dans la crainte, dans les doutes. Ok ? Que même si tout ne se passe pas comme prévu, là pour le moment, c'est que tout simplement il y a encore besoin de libérer des choses pour revenir dans le cœur, revenir dans une énergie de départ. Ouais. Comme un besoin de se retrouver comme au premier jour en fait, c'est vraiment ça. Voilà, on va terminer avec un message, un conseil pour votre vie sentimentale de façon générale, que vous soyez en parcours FJ ou pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'août ? Dans votre vie sentimentale, quel est le conseil qu'on vous donne ? Bon. Pour le moment, il est vraiment question de passer à l'action. D'accord ? Vous avez besoin de passer à l'action. Dans ce que vous vivez actuellement, sentimentalement, on vous conseille de passer à l'action. Le message est clair. Je vous laisse sur ce beau message d'action. Allez, on y va, on fonce. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.